Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'ingrédient principal, le légume. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je me rends compte tous les jours en séance de naturopathie que malheureusement peu de gens consomment des légumes chaque jour. Et les enfants, c'est encore pire. Bon, c'est vrai que les enfants ne sont pas toujours très attirés par les légumes, mais c'est aussi notre rôle de parents de leur en proposer et de leur apprendre à manger des légumes et à apprécier les légumes d'une manière générale. J'avais aussi envie de faire cette vidéo parce que on entend beaucoup parler de jeûne en ce moment et c'est très bien, ça peut être une expérience qui est très intéressante que de jeûner ponctuellement. Ça va vraiment permettre au corps d'aller chercher dans les réserves, de détoxifier, de faire un grand nettoyage. C'est aussi une expérience qui va être intéressante sur d'autres points de vue, pas le point de vue seulement corporel ou alimentaire. Cela dit, c'est quand même dommage si le reste du temps, l'alimentation au quotidien est très pauvre en légumes. Ça veut dire qu'on va consommer énormément de viande, énormément de produits laitiers toute l'année et sur une semaine par mois, on va jeûner et on va se préparer bien sûr la semaine d'avant avec des légumes, mais ça c'est quand même dommage. L'alimentation au quotidien, elle est super importante. C'est ça qui va nous permettre d'être en forme, d'être en bonne santé, d'avoir tout ce dont on a besoin pour que le corps puisse bien fonctionner. Donc l'ingrédient principal du repas, c'est le légume, plus exactement les légumes. Les fruits aussi bien sûr, mais les fruits peuvent être consommés en dehors des repas pour la plupart des gens. S'il n'y a pas de problème de glycémie, ça peut être consommé facilement en dehors des repas. Alors, pourquoi consommer donc des légumes à chaque repas? Eh bien parce que ça va être très nutritif en fait. Il y a beaucoup de vitamines et de minéraux dans les légumes et ça c'est super important parce que les vitamines et les minéraux sont indispensables pour bien faire fonctionner notre corps. Et on les trouve davantage dans ces produits-là, dans les légumes. D'ailleurs, dans les légumes qui sont surtout crus, ça c'est sûr, on observera que, on se sent mieux, bizarrement, à consommer cru, bien entendu si notre système digestif le permet, mais ça, faut aussi le rééduquer. Mais parce que là, les vitamines notamment ne seront pas détruites par la cuisson. Donc ça peut être cru ou ça peut être un tout petit peu cuit, ça sera aussi très intéressant. Sachez qu'il faut aussi penser à avoir des légumes qui soient un minimum bio ou naturels parce que 40% des légumes non biologiques sont chargés en pesticides, 60% pour les fruits. Autant dire qu'il ne faut pas consommer de raisins non biologiques parce que ce n'est plus du raisin, mais c'est en règle générale du pesticide aromatisé raisin. Donc faites très attention à ce que vous consommez. Les pommes c'est pareil, mais dans les légumes il y a aussi des aliments comme ça qu'il vaut mieux éviter non biologiques. On va essayer aussi de les avoir de plus de saison. Imaginez l'intérêt d'une tomate achetée, cultivée en hiver et consommée en hiver. Ça va être une tomate dans laquelle il n'y a presque pas de nutriments, qui va être très acide, acidifiante, donc qui est vraiment pas très intéressante. Et puis en plus, l'empreinte carbone pour pouvoir cultiver cette tomate sous serre, c'est vraiment énorme. Donc ça n'a aucun intérêt. En France, on a quand même une culture de l'agriculture qui est assez importante. Je sais, en ville, c'est pas toujours facile de bien consommer, mais on a accès, en règle générale, à de bons produits et parfois même de producteurs à consommateurs. Et là, c'est essentiellement de saison. Ça, c'est très important. Il faut éviter le bio de supermarché qui est cultivé uniquement en serre, qui contient beaucoup de plastique et qui n'est pas du tout un gage de qualité. Voilà, donc bio, naturel, de saison, peu cuit, cru, qu'on va bien mastiquer et on va en tirer un maximum. Et donc ça va nous dégager de l'énergie en fait, parce que toute l'alimentation ultra transformée, ça fatigue énormément. Ça va jouer sur notre glycémie déjà, en règle générale. Et donc à chaque montée de glycémie, il va y avoir une descente et on va faire le yo-yo comme ça. Donc avec la fatigue, ça va être pareil. Et du coup, il va falloir de l'alcool, du café, du thé pour pouvoir booster, pour pouvoir un petit peu stimuler. Tandis qu'avec une alimentation plus crue, on aura moins ce problème-là.
Ensuite, les légumes contiennent beaucoup de fibres. Ça, c'est aussi très très important. Je l'ai parlé dans une précédente vidéo sur le système immunitaire, que les fibres sont des résidus qui restent dans nos végétaux, entre autres, qui vont nourrir notre microbiote, l'ensemble des bactéries que nous avons au niveau intestinal. Ça, c'est indispensable pour notre équilibre, pour notre digestion, mais aussi pour notre système immunitaire. Très très important. Les fibres, elles vont lutter contre la constipation. Le problème, c'est qu'on mange de moins en moins de fibres et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont constipées. En plus de ça, on ne se bouge pas beaucoup, donc c'est difficile d'activer le transit. Les fibres, elles rassasient vite, c'est-à-dire qu'on va manger, ça va faire gonfler le volume du bol alimentaire et donc on va moins manger parce qu'on va on va être rassasié plus rapidement. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Faites le test, mais vous le savez très bien, si vous mangez de la brioche, vous pouvez facilement vous manger la moitié, voire plus de la brioche en un seul morceau. Par contre, si vous mangez des carottes comme ça, si vous mangez des fruits comme ça, au bout d'un moment, c'est bon. Très rapidement, vous allez être rassasié et vous allez vous arrêter. Donc je le disais, les fibres, elles nourrissent le microbiote et elles nettoient les intestins aussi, parce que dès lors qu'il y a un ballast et qu'il y a un bon transit, eh bien les intestins sont aussi beaucoup plus propres. Les légumes, les fruits aussi, mais c'est vrai que les fruits c'est assez sucré, mais c'est quand même très intéressant. Les légumes en tous les cas sont peu caloriques. Et oui, comparer une bonne poêlée de légumes avec un cordon bleu ou une pizza toute faite, non, je suis désolée, c'est pas du tout la même chose en termes de calories. On le voit bien sur certaines personnes qui sont en surpoids et qui ont une alimentation pas adaptée, qui consomment beaucoup de produits transformés, et bien oui, ça va vraiment aggraver leur surpoids et leurs problématiques cardiovasculaires, leur syndrome métabolique et leur espérance de vie. Oui, je suis désolée de le dire, mais ça c'est vrai, il y a des études qui ont montré ça, tandis que les personnes qui consomment énormément de légumes, et bien à ce niveau-là, ça va être complètement différent. Déjà, il y a une beaucoup meilleure gestion du poids, puisque c'est peu calorique, puisque ça gonfle l'estomac, et puisque on va moins avoir besoin d'en manger. Et puisqu'il y a plus de nutriments, donc forcément on a moins besoin de manger si on a davantage de nutriments dans notre alimentation. Donc ça, c'est aussi important de manger des légumes pour bien gérer son poids. Et après, sachez aussi que dans les légumes, donc il y a des vitamines, des minéraux, des fibres, mais aussi des antioxydants. Et les antioxydants, on en parle un peu moins, mais il y a beaucoup de stress en ce moment, il y a beaucoup d'inflammation, beaucoup de douleurs. Et bien les antioxydants, ils vont lutter contre tout ça. Ils vont lutter contre le vieillissement prématuré. Ils vont lutter contre le teint terne et grisâtre. Ça va être aussi très intéressant. Et puis ce sont des nutriments qui sont anti-cancer également. Là, je me suis concentrée essentiellement sur les légumes, mais les fruits sont, encore une fois, je le redis, très intéressants. Vous pouvez les consommer à la fin du repas si ça ne vous pose pas de problème d'un point de vue digestif, ou vous pouvez aussi les consommer en dehors des repas. Ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir une pomme ou un kiwi ou une orange en hiver, éventuellement avec des amandes et des noisettes, en dehors des repas, pour la collation de 11h ou pour la collation de 16-17h, que d'avoir des petits gâteaux ou même du chocolat noir. Voilà, et puis n'oubliez pas que les fruits et les légumes, ça se croque et qu'on a besoin de croquer, on a besoin de mordants. Nous sommes aussi des animaux et on a besoin de ce travail au niveau des mâchoires. Ça, c'est aussi très important, ça va faire travailler au niveau cérébral. C'est important d'ailleurs, on voit chez les bébés qui sont allaités, eh bien, il y a une remise en place de leurs différents os du crâne qui se fait beaucoup plus rapidement que chez les bébés qui sont au biberon, parce que ça demande un effort de succion et donc un travail au niveau des mâchoires qui est beaucoup plus important. Bref, n'oubliez pas, c'est important de manger des légumes et des fruits chaque jour, à chaque repas. C'est ça qui va vous apporter la bonne santé, de bien les mastiquer et de les faire aussi découvrir à nos enfants. Parce qu'on a besoin de ça, tout simplement. On est fait pour en manger à 80%. Voilà, merci pour cette vidéo et à bientôt.